L'homme marmonna d'un air mécontent, ne comprenant pas quel était le problème. Il ne comprenait pas pourquoi il y avait un embouteillage ici. L'homme a été surpris de voir un type traverser une rangée de voitures. Il a essayé de demander à l'étranger ce qui s'était passé, s'il y avait une sorte d'accident à venir. Au lieu de répondre, le gars a adroitement sauté sur le toit de la voiture. Les gens ont commencé à sortir de la voiture, abasourdis par ce qui se passait. Le gars, regardant l'énorme monstre devant lui, remarqua qu'il s'agissait toujours de ces créatures ennuyeuses. Il a averti la foule de sortir d'ici rapidement, car des monstres allaient bientôt apparaître ici. Les gens se sont immédiatement dépêchés sans attendre leur apparition. Le gars a sorti son épée, se préparant pour le combat à venir. Les chiens se précipitèrent en aboyant sauvagement et en écumant à la gueule. Une escouade de soldats se précipitant sur les lieux a constaté que tout cela était un peu étrange. Les portes sont ouvertes, ce qui veut dire qu'il devait y avoir des hordes de monstres ici. Ils ne comprenaient pas pourquoi personne n'était visible. Gelés, ils aperçurent un monstre dangereux, système numéro 43. Tout le monde se figea, regardant avec horreur le monstre qui apparaissait. Les Gold Badge Raiders doivent avoir une préparation parfaite pour affronter des monstres de haut niveau. Cet homme a pris le pain des pillards qui arrivaient. Les hommes ne comprenaient pas qui était ce type. Ils remarquèrent que l'étranger portait une veste sur laquelle était brodé un dragon doré. Après avoir essuyé le sang qui lui était tombé dessus, le gars s'est présenté comme étant Lee Se-min. Un pas qui pour certains ne sera rien, mais qui pour d'autres risque de les faire tomber du précipice. Un mot suffit à arrêter une personne à la falaise. La voix a dit à Lee Se-min qu'il n'était pas du tout un lâche, et ces mots ont absolument tout changé. Depuis que les monstres ont commencé à apparaître dans le monde, les gens ont été divisés en Raiders et en tous les autres. Le gars est arrivé au bureau local des Raiders. La fille derrière le comptoir a invité Se-min à aller plus loin. Le gars joignit les mains, bégayant presque d'excitation. Les Raiders de réserve sont éveillés et sont régulièrement contrôlés par le bureau des Raiders pour les lectures d'aura. Seuls les éveillés possédant une aura supérieure à un certain niveau ont le droit de devenir des pillards à part entière. Le médecin a noté que ce n'était pas la première fois que le gars venait ici et qu'elle n'avait donc pas besoin de tout expliquer. La femme a également rappelé que Se-min devait s'enrôler dans l'armée l'année prochaine. Auparavant, il s'excusait pour réussir les tests, mais il ne pourra plus s'excuser. Le médecin était bien conscient de sa situation, mais il a noté que celle-ci ne pouvait pas durer éternellement. Elle a suggéré que le gars rédige une référence à un psychologue. Se-min a assuré qu'il passerait simplement le test et partirait. La femme lui a rappelé que l'année prochaine, il ne s'en sortirait pas. Le médecin a noté que la valeur n'a pas changé depuis l'année dernière et reste à 103. Pour tous les êtres éveillés, la valeur de l'aura commence à 100, puis commence à augmenter. Sa signification n'a pas changé depuis que le gars a découvert qu'il était réveillé. Il serra les dents et s'entraîna dur, mais réalisa ensuite qu'il n'avait pas le talent pour devenir un raider. Il l'a compris, puisque la signification de l'aura n'a toujours pas changé. Le médecin leur a dit qu'ils avaient terminé et leur a demandé de signer les documents. Se-min croyait autrefois qu'il serait capable de réaliser ce qu'il voulait. Cependant, la réalité a giflé le gars. En arrivant chez lui, il se dirigea vers l'ordinateur, décidant qu'aujourd'hui était un grand jour pour jouer. Se-min se figea, regardant les informations sur le moniteur. Il a vu un conseil d'administration composé de membres, de conseils et de membres spéciaux, complètement confus quant à ce qu'était le site. Après avoir ouvert le tableau des participants, le gars a parcouru les entrées des autres joueurs. Se-min ne pouvait pas croire que des idiots atteints du syndrome des élèves de 8e année existaient encore. Le gars a décidé que les paroles d'une personne raisonnable aideraient une personne avec un formulaire et qu'elle reviendrait enfin à la réalité. Lorsqu'il a soudainement entendu un craquement, Se-min a déclaré que c'était le bruit du cou brisé de ses parents. Le gars m'a conseillé d'arrêter de vivre aux dépens de mes ancêtres, de sortir et de prendre l'air. Se-min décida de regarder les informations, fronçant immédiatement les sourcils de mécontentement face à ce qu'il lisait.
Le gars était mécontent qu'An Sung-jun ait obtenu le platine. Se-min espérait que c'était juste une sorte de blague. Autrefois, ils se voyaient face à face tous les jours. Cet idiot intimidait ce type. Par conséquent, Se-ming était très en colère que cette personne ait maintenant atteint le platine. Le gars a arraché l'autocollant en lisant attentivement son programme d'entraînement. Il était tellement en colère qu'il serra brusquement le poing, froissant le post-it. Se-min a abandonné ses études pour devenir raider. Maintenant, il n'est plus qu'un critique de salon incapable de passer un examen. En regardant le moniteur, le gars n'a pas compris pourquoi ce site s'est rallumé. Après avoir vu les réponses d'une autre personne à son message, Se-min a décidé qu'il était complètement fou. Le gars a ri joyeusement, invitant ce grand magicien à le retrouver. Emporté par sa correspondance, il ne remarqua pas du tout la lueur qui apparaissait derrière lui. Une femme qui sortait du portail lui demanda ce qu'il allait lui faire. Se-min se figea, regardant l'étranger avec surprise. La femme a déclaré qu'elle était intéressée de voir à quoi ressemblait l'homme, mais qu'elle n'était pas satisfaite de ce qu'elle avait vu. Le gars recula de peur, ne comprenant pas ce qui se passait. Soudain, une épaisse vigne s'enroula autour de Se-ming, le rendant à peine capable de respirer. La femme a demandé d'un ton menaçant pourquoi il avait éclaté. Remarquant comment le gars se contractait dans la vigne, l'étranger remarqua qu'il était très faible. Il ne pouvait même pas tenir tête aux insectes, et elle ne comprenait même pas comment il était entré dans le réseau transcendantal. La femme agita son bâton, ce qui fit se lever l'homme. Elle a demandé qui il était, et Se-min a promis qu'il dirait tout si elle le laissait partir. La femme a senti sa main, et les vignes ont disparu, faisant voler le gars au sol. Se-min a demandé avec crainte qui elle était, et la femme s'est présentée comme étant Yana. Elle a noté que le gars avait bien menti, même si elle ne comprenait pas pourquoi elle mentirait en disant qu'elle était un raider. Se-min a assuré que c'était vrai, ajoutant qu'il n'était pas encore devenu un raider à part entière. Le gars a expliqué que dans le monde, il y a des gens ordinaires et des pillards qui ont une aura. Ce sont généralement eux qui chassent les monstres, et il est réveillé avec une aura. Yana a demandé au gars de montrer son aura. Se-min se tendit, essayant de faire sortir tout ce qu'il pouvait. La femme, déçue, a demandé si c'était tout. Yana ne comprenait pas. Elle pensait que c'était une sorte de blague. Les yeux de la femme brillèrent de rose. Le gars a reconnu cela comme une force irrésistible. Il s'avère que les transcendants sont des monstres. Yana regarda le gars avec colère. Se-min a immédiatement commencé à supplier de ne pas le tuer. Ils ont commencé à frapper avec insistance à la porte, lui demandant si tout allait bien pour le gars. Se-min s'empressa d'assurer que tout allait bien pour lui. La femme était contrariée qu'à cause de ce perdant, elle ait dépensé durement les points qu'elle avait économisés. Jonah a demandé avec colère comment le gars était entré dans le réseau transcendantal. Il a admis qu'il ne savait pas, il a juste allumé l'ordinateur portable. La femme n'avait aucune idée de ce que c'était et, en regardant l'ordinateur portable, elle a remarqué que cela avait l'air très étrange. Jonah lui a dit de continuer, mais le gars n'avait plus rien à dire. En regardant les autocollants de Se-min, la femme lui a demandé de parler d'elle. Le gars a assuré qu'il n'y avait rien d'intéressant dans sa vie. Il a traversé beaucoup de mauvais moments, et le voilà. La femme a décidé que par « il a fini ici », il voulait dire la vie dans une porcherie. Jonah a traité ce type de pathétique, mais il le savait lui-même. La femme lui a demandé s'il avait essayé de changer quelque chose dans sa vie. Ses paroles étaient cruelles, mais elles n'ont pas du tout blessé Se-ming. Au contraire, il a commencé à lui raconter comment il était devenu orphelin très jeune et avait été adopté par ses parents actuels. C'est à l'école qu'il s'est rendu compte qu'il était éveillé. Cependant, à cause de l'intimidation, il ne l'a jamais terminé. Et à propos des indicateurs de l'aura, qui n'ont pas changé depuis 6 ans. Jonah a souligné qu'il s'agissait d'une histoire plutôt triste. Se levant brusquement, la femme dit qu'elle devait partir. Elle a promis que si le gars écrivait encore des choses désagréables, elle viendrait la tuer et lui a rappelé de ne pas oublier d'écrire des excuses. En guise d'adieu, Jonas a noté que le monde, de par sa nature, est cruel et injuste.
Elle lui a conseillé de sortir et de commencer à faire quelque chose. C'est un homme et il devrait vivre, pas exister. Le gars a demandé s'il pouvait la revoir. La femme a assuré qu'il le pourrait, s'il devenait un transcendant. Semin a décidé qu'il devait faire face à ses peurs. Il se demandait s'il pouvait devenir transcendantal. Assis devant son ordinateur portable, le gars a immédiatement écrit les excuses promises. Il a dit aux sœurs et frères du réseau transcendantal que Semin baissait la tête. Depuis, regarder le réseau transcendantal fait partie de son quotidien. Le gars a noté que Cayenne n'avait pas posté de photos depuis longtemps. Le lion noir. Cayenne est né dans la famille d'un noble et d'un esclave. Après que sa mère ait été tuée par un aristocrate, il a utilisé ses talents d'épée pour devenir mercenaire. Par la suite, il extermina tous les aristocrates et devint le maître d'épée le plus puissant du continent. Cayenne a posté une photo de famille. Il a noté que le mari et la femme se ressemblent quelque peu. Phantom Blade. Fergen était l'un des meilleurs maîtres d'épée. L'homme a admis qu'il aimait une fille et lui a demandé conseil sur la façon de la voir. Les côtés de Seimin ont été un peu douloureux ces derniers temps. Il a conseillé de commencer par un message émotionnel et de demander où allaient ses ailes. Et puis dites qu'il a simplement pris la fille pour un ange. Et au moment où la fille sourit, il dit que son sourire lui brise le cœur. Semin a ajouté que vous ne pouvez pas vous arrêter là, vous devez continuer jusqu'à ce qu'elle tombe éperdument amoureuse de lui. L'homme l'a remercié pour les conseils et a promis qu'il lui rendrait visite dès qu'il aurait accumulé suffisamment de points. En communiquant avec les transcendantaux, Semin a remarqué une caractéristique commune. Ils n'ont jamais reporté ce qu'ils devaient en faire. Ils tiennent toujours leurs promesses, ne cherchent pas d'excuses et ne fuient pas leurs responsabilités. Le gars a admis que, contrairement à tous, il n'était qu'un fainéant. Il a décidé qu'il devait faire face à la vérité. Il ne pouvait pas devenir un pillard. Prenant la bouteille posée sur la table, le gars commença à boire directement à la gorge. Quand il eut fini, il se laissa simplement tomber sur le lit. Il ne comprenait pas du tout pourquoi on lui donnait cette aura. Semin n'avait jamais imaginé autre chose dans sa vie. Il voulait atteindre son objectif et se prouver qu'il ne s'était pas trompé dans son choix. Il voulait montrer à tout le monde qu'il n'était pas un échec. Mais elle reste bloquée à 103, et cette valeur n'a pas changé depuis 6 ans. Semin ne pouvait même pas sortir du lit. Après avoir bu une autre gorgée de la bouteille, le gars a écrit sur le forum qu'il voulait changer. Quelques instants plus tard, Semin reprit ses esprits et réalisa qu'il s'était endormi. Le gars a remarqué qu'il avait publié un message étrange alors qu'il était ivre. Semin a commencé à lire les réponses d'autres utilisateurs qui soutenaient fortement son désir de changement. Le gars n'a répondu qu'avec une grande gratitude. Une voix derrière lui demanda si c'était lui. Le même Semin, au chômage. Le gars se figea, ne comprenant pas qui était là et ayant peur de se retourner. Il remarqua que l'étranger avait une voix très aiguë, comme du métal aiguisé. Semin a décidé que c'était l'un des transcendants. L'inconnu a posé sa main sur le dos du type, le forçant à se pencher. Il a noté que le gars était impuissant, déprimé et avait une faible volonté. Semin avait l'impression qu'un grand nombre de serpents mordaient son corps en même temps. Il se souvint des paroles du gars qui lui disait de garder la tête baissée. Semin rassembla toutes ses forces dans un point, essayant de se tourner vers l'étranger. Il remarqua avec surprise qu'il semblait que le gars n'avait pas encore abandonné. Il a ajouté que Lee Semin avait une très bonne réputation. Le gars se figea, ne comprenant pas où il se retrouvait. L'homme a dit qu'il était le meilleur chasseur de démons de tous les temps. Il pensait que ce type n'était pas du tout un faible. Le gars a conclu que le monde obéit à certaines lois. Il considérait Jonas comme très fort, mais le pouvoir de ce transcendant dépasse la raison. L'homme lui a recommandé de collecter des points pour accéder au tableau d'indices. Il a promis qu'il y laisserait un message pour le gars. Semin a tenté d'arrêter l'étranger, mais il avait déjà disparu. Le gars se figea, confus, décidant que ce n'était qu'un rêve. Semin ressentit une vive douleur et remarqua une coupure à la main. Il se souvint des mots que l'étranger avait prononcés selon lesquels il n'était pas un faible.
Le gars a remarqué qu'il se sentait soudain à l'aise. Semin a décidé de nettoyer l'appartement en premier. Le gars se releva en s'étirant le dos, heureux que le ménage soit terminé. Semin a noté qu'il ne restait plus qu'un seul déchet dans la pièce, et c'était lui. Il avait besoin de se souvenir de la rencontre avec les transcendants. Et il doit se souvenir de ces mots. J'ai enfilé un survêtement. Le gars s'est assuré qu'il n'était pas un lâche. Semin commença à dévorer furieusement sa nourriture. Il ne pouvait pas croire qu'il avait si faim après avoir couru pendant 10 minutes. Le gars s'est arrêté, réalisant que c'était impossible. Rassemblant toute sa volonté dans un point, il décida qu'il devait recommencer à courir. Au fond, il réalisait que ce serait difficile pour lui seul. En entrant, le gars a demandé s'il y avait quelqu'un ici. Semin se figea de surprise, regardant l'homme en train de pratiquer. Un inconnu s'est approché et a remarqué qu'il voyait l'homme pour la première fois. Il a supposé que Saimin était venu faire de l'exercice. L'homme s'est présenté comme Kim Dog-bae et a indiqué qu'il était heureux de vous rencontrer. Il a assuré avoir tout de suite compris pourquoi le type était arrivé ici, il l'a senti. En s'approchant, Deok-bae devina que Saimin avait récemment mangé du poulet. L'homme a décidé qu'il voulait faire du sport aujourd'hui, a fait quelques exercices et a décidé de se récompenser avec du poulet. Il n'aimait vraiment pas cette approche. Prenant la main de Saimin, Deok-bae a déclaré qu'il devait d'abord s'échauffer. Puisque ce type est venu ici, cela signifie que nous devons commencer dès aujourd'hui. L'homme a noté que le gars avait déjà fait du sport. Cela signifiait qu'il avait déjà les bases. Il lui fallait juste travailler dur sur son corps. Semin pouvait à peine supporter l'entraînement et s'est convaincu de continuer à courir sur le tapis roulant. L'homme a demandé si c'était difficile pour lui et il a suggéré de faire une pause. Dog-bae lui a dit de toujours se rappeler de ne pas s'arrêter. Semin réalisa qu'il ne pouvait plus marcher dans un cercle vicieux. Il n'a plus d'aura et il ne reste plus rien de sa fierté. L'homme lui a dit de continuer et de ne pas s'arrêter, même s'il se sentait sur le point de mourir. Semin respirait fort, il lui semblait qu'il était sur le point de jeter ses patins. Souriant, l'homme lui dit au revoir, lui disant de revenir demain. Il a noté que ce gars est un gars plutôt cool. Semin le regarda avec surprise et ne put que lui exprimer un « merci ». Il ressentit enfin le goût tant attendu de réaliser quelque chose. Aujourd'hui, il a fait le premier pas vers son rêve. Le gars s'est souvenu que le meilleur chasseur de démons lui avait dit de regarder le tableau d'indices. Semin a vu qu'il n'avait pas assez de points. Il ne savait pas comment les récupérer. Le gars a vu qu'il avait reçu la quête « perdre du poids jusqu'à 100 kilos et moins ». Semin a déclaré qu'il perdrait du poids jusqu'à 100 kilos, quel qu'en soit le prix. L'entraîneur lui a dit de continuer à courir, même s'il mourait. En se regardant dans le miroir, le gars a remarqué qu'il avait perdu un peu de poids. Il s'est assuré qu'il s'en sortirait certainement. Semin a décidé qu'aujourd'hui, il ferait un entraînement par intervalle. Une fille qui passait en courant a été surprise que le gars court à nouveau. Lorsqu'elle l'a vu pour la première fois, il ressemblait à un énorme cochon. Maintenant, il a beaucoup changé. Semin rassembla toutes ses forces dans un point et se releva à nouveau. Il ne pourra pas devenir plus fort s'il ne commence pas à travailler sur lui-même. Semin a continué à se rassurer en lui disant qu'il n'était pas un lâche. La fille a remarqué que le gars était sérieux. En s'approchant de Semin, la jeune fille a dit qu'il s'entraînait toujours si dur. Elle a ajouté qu'elle l'avait rencontré le premier jour et a noté qu'il était rare de rencontrer des gars aussi déterminés. Semin a simplement hoché la tête en réponse et a dit qu'il était temps pour lui de partir. La jeune fille ne comprenait même pas pourquoi elle avait décidé de lui parler. Le gars a remarqué que cette fille sentait le raid, même si l'odeur était faible. Il croyait qu'elle avait au moins une marque bleue. Les capacités physiques des Raiders dépassent de loin celles des gens ordinaires, même s'il s'agit de cavaliers de bas rang. De plus, les énormes récompenses qu'ils recevaient pour avoir risqué leur vie créaient un sentiment de privilège. En tant que stagiaire, il le savait de première main. L'homme lui a dit de récupérer les pièces et de rentrer chez lui, car il n'avait toujours rien à lui montrer à part la marque bleue. Il y avait un mur infranchissable entre les cavaliers, sans parler des cavaliers et des gens ordinaires.
La jeune fille accourut à côté, avertissant qu'elle était sur le point de doubler. Se retournant, elle tira la langue et traita le gars de gros. Elle lui a souhaité bonne chance, même si elle pensait qu'elle ne l'aiderait pas non plus, ici. Le gars s'est dépêché de vérifier son ordinateur portable, se demandant qui avait posté quoi aujourd'hui, et a vu un message d'Iana. Au début, la femme lui semblait effrayante, mais en réalité elle s'est avérée douce et affectueuse. Semin se força à se concentrer sur la quête. Le système a commencé à peser le participant. Semin a sauté de son siège lorsqu'il a vu qu'il n'avait pas les 2 grammes. Le gars a suggéré qu'il avait peut-être juste besoin d'aller aux toilettes. Il a décidé qu'il devait se débarrasser de l'eau. Le système a félicité le participant pour son poids de 99,9 et lui a attribué 100 points en récompense. Semin s'est vu proposer d'utiliser des points pour augmenter son niveau et il a accepté. Maintenant, le gars a accès à un tableau d'informations. Sur le tableau d'indices, la lecture des entrées coûte 100 points et la création 200. Si quelqu'un lit son message, il recevra 10 points. En l'honneur de sa première visite sur le tableau d'informations, Semin a eu l'opportunité de lire un article gratuitement. Le gars a décidé de regarder le post même qui lui était dédié. Le message indiquait que ceux qui sont sujets à l'asphyxie ne peuvent pas compléter le cercle céleste, que leur QI interne ne peut pas circuler correctement et se repentent comme de la fumée. Si Semin apprend les bonnes techniques et revient dans le cycle, il pourra sortir de cet état. Le meilleur chasseur de démons de tous les temps lui transmettait l'art divin le plus élevé qu'il avait créé. Il a ordonné de présenter ses respects et de suivre les instructions. Pendant tout ce temps, Semin percevait l'aura comme un outil de contrôle et de pouvoir. Cependant, le meilleur chasseur de démons traite l'aura comme s'il s'agissait de quelque chose de vivant. C'était précisément la réponse. Le gars a noté que la miséricorde est grande. C'est très difficile. Semin sera prêt à prendre une telle décision des centaines de fois. S'il en est sûr, cela l'aidera à changer. Le gars a décidé de se concentrer. Il s'imaginait en train d'enfiler une aiguille dans le chat. Le meilleur chasseur de démons de tous les temps a dit que l'aura coule à travers le corps comme de l'eau, se répandant partout, comme si elle prenait racine. Cela signifie qu'il doit se concentrer sur les obstacles que l'aura tente de franchir, et il doit les percer d'un seul mouvement. Semin a crié de satisfaction face à ce qu'il avait accompli. Le gars a dit qu'il pouvait définitivement devenir plus fort. Académie privée de formation de cavaliers Daesong Academy. Le gars a dit au professeur que quelqu'un était venu le voir. L'homme fut un peu surpris, car il n'avait aucune idée de qui cela pouvait être. Semin sourit, notant qu'il n'avait pas vu maître Hwang Jong-hoon depuis longtemps. L'homme fut incroyablement surpris. Il était heureux que même si le gars n'était pas devenu cavalier, il avait réussi à changer. Le professeur a dit au gars de l'appeler frère et lui a proposé à boire. Semin a dit qu'il était venu ici à cause de son aura. Le gars a demandé au professeur de la regarder une fois. Jong-hoon a dit au gars qu'il serait absent pendant un moment et qu'il devrait continuer à s'entraîner. L'homme suggéra de commencer par mesurer la valeur de l'aura. Semin a demandé ce qu'il y avait là, ce à quoi Jong-hoon lui a suggéré d'y jeter un œil par lui-même. En ouvrant les yeux, le gars a vu la valeur 1034. Le professeur l'a félicité que sa malédiction soit terminée. Semin était choqué. Il ne pratiquait ces techniques que depuis un mois, et la valeur de son aura avait tellement augmenté. L'homme a demandé comment il avait fait. Semin a admis avoir rencontré quelqu'un par hasard et lui a donné quelques conseils. Jong-hoon a noté que cela était surprenant et a suggéré qu'ils essaient de se battre en duel. Il a dit qu'il y avait un gars ici qui aimait se poser des questions et qu'il avait besoin de quelqu'un qui puisse lui donner une leçon. Le professeur était convaincu que Semin le vaincrait facilement. Il était déterminé et a immédiatement accepté. Le gars a été surpris que l'homme veuille qu'il le défie en duel et lui a demandé quelle aura il avait. Le professeur a répondu qu'il y en avait environ 1000. Le gars a suggéré que son adversaire était l'un des étudiants de Hwang Jong-hoon. Il s'est présenté sous le nom de Yu Jin-se. Ils étaient censés se battre au corps à corps, sans armes. L'homme fit signe de commencer le combat.
Jinse était convaincu qu'il détruirait son adversaire avec juste son aura. Seming a pu facilement esquiver les attaques de l'attaquant. Le gars a essayé de frapper Jinse au visage. Ayant stoppé son attaque avec une aura, le gars a demandé si Seming était blessé. Il a reconnu que le gars avait quelques bases, mais il attendait toujours qu'il commence à agir sérieusement. Après avoir jeté son adversaire au sol, Jinse crut que c'était déjà la fin. Cependant, lorsque Seming lui-même a attrapé l'adversaire et l'a jeté sur le dos, le gars a été surpris de connaître le jiu-jitsu. En règle générale, les Raiders ne consacrent pas beaucoup de temps à étudier les arts martiaux tels que le jiu-jitsu. Puisqu'ils combattent des monstres, ils ne voient aucun intérêt à apprendre les arts martiaux ou les techniques de soumission. Par conséquent, le gars n'a pas compris comment il connaissait le jiu-jitsu. Jinse a tenté de frapper son adversaire, mais Seming était plus loin. Les gars ont ri parce que le gars venait de frapper en l'air. Jinse se leva, plein de rage et de détermination. Il essaya de frapper, mais Seming réussit à bloquer son coup. Au lieu de cela, le gars a riposté directement dans la mâchoire de son adversaire. Lorsque Jinse est tombé au sol, Seming l'a coincé, l'empêchant de se relever. Jinse ne comprenait pas comment le gars avait osé lui faire ça. Comment il s'est permis de l'humilier devant tout le monde. Tout le monde se figea de surprise en regardant le combat. Lee Min-se s'est dit de ne pas se réjouir à l'avance. Ce gamin ne s'est tout simplement pas entraîné correctement et manquait de motivation. Sa victoire au sparring est le résultat de son dur entraînement. Il lui a fallu plus de temps pour montrer sa force. Elle s'était accumulée à l'intérieur du gars pendant tout ce temps. Il n'était plus surprenant que Seming ait réussi à vaincre son adversaire. Les muscles du gars tremblaient à cause d'un entraînement intensif. Seming tourna son attention vers les gars qui se frottaient à l'entrée. Les gars le regardaient avec ravissement, n'osant pas s'approcher. Seming a vu un dépliant avec lui dans ses mains avant et après le début de l'entraînement. Le gars expira avec fatigue, remarquant qu'il était devenu chaud. L'un des gars a finalement décidé de se tourner vers Seming, mais il n'aimait pas qu'on l'appelle oncle. Le gars a demandé s'il était vrai qu'il avait réussi à changer en seulement 3 mois. Quand Seming a assuré que tout était ainsi, le gars a décidé que lui aussi pouvait devenir comme ça. Seming a seulement répondu qu'il s'était tourné vers la mauvaise personne. Le gars a dit que, premièrement, il devrait faire preuve de respect envers le patron. Un homme s'est approché par derrière et a salué les nouveaux arrivants. En les prenant par les épaules, il leur annonça qu'il était l'entraîneur Kim Duk-bae. Après avoir emmené les gars, il les a invités à parler dans son bureau. Après quelques minutes, l'entraîneur a dit que ses enfants voulaient devenir les mêmes que Seming. Ils suivront donc la même formation. Le gars n'était pas sûr qu'il survivrait. Duk-bae a déclaré avoir signé un contrat selon lequel ils ne peuvent pas refuser de se rendre au gymnase pendant un certain temps. Seming a juste souhaité bonne chance au gars. En se souvenant de la cassette, le gars a décidé de voir ce qu'il y avait de nouveau là-bas. Il a commencé à visiter le site sur son téléphone il y a longtemps. Ce n'était que le premier jour des gars, mais ils avaient déjà envie de mourir. Ils regardèrent avec surprise Seming, qui s'échauffait calmement. Les gars ne comprenaient pas du tout ce qu'il faisait. Remarquant son aura, les gars n'ont supposé que Seming était un raider. Le gars a noté qu'il s'avère qu'il est son camarade aîné. Seming a remarqué que récemment, les gens dans la salle avaient commencé à le regarder étrangement. Cela a été fait par les nouveaux arrivants qui étaient récemment devenus membres de la salle de formation. Le gars ne comprenait pas pourquoi il tirait si fort. Cela le mettait mal à l'aise. Seming n'était clairement pas intéressé par les gars. L'un des gars s'est approché de lui, l'effrayant avec son apparition inattendue. Il a admis avoir ressenti quelque chose en regardant Seming. Le gars a dit qu'il savait qui il était. Seming n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Il a assuré qu'il ne servait à rien de le cacher. Mais le gars a dit qu'il ne cachait rien. Le gars a directement demandé si Seming était un cavalier. Il poussa seulement un soupir de soulagement que ses suppositions se révèlent fausses. Seming a déclaré qu'il n'était pas vraiment un cavalier, mais pour l'instant, il allait seulement passer l'examen, qui aura lieu dans 1 mois. Le gars a admis qu'il voulait aussi devenir un raider. Montrant son aura, il a dit que, comme Seming, il avait été réveillé.
En réponse, Semin a demandé pourquoi il n'avait pas fréquenté la Raider Academy. Le gars a dit que ses parents pensaient qu'être un Raider était dangereux, alors il attend d'être majeur et se concentre pour l'instant sur ses études. Il souhaite désormais améliorer sa force physique. Parmi les pillards, il y avait beaucoup de retardataires. Pour devenir un véritable Raider, vous avez besoin non seulement d'une aura, mais aussi de temps et d'efforts. Le gars a dit qu'il était obligé de devenir un Raider. Après tout, Raider est le métier le plus cool, occupant la première place dans l'étude des aspirations professionnelles. Semin a demandé s'il savait comment contrôler l'aura, ce à quoi le gars a répondu qu'il ne savait pas grand-chose. Semin lui a demandé de lui montrer, ce qui a un peu surpris le gars. En se concentrant, il a commencé à démontrer ses capacités. Semin a noté que le gars allait très bien et a demandé qui l'avait aidé. Il a admis avoir regardé la conférence du cavalier Han Sung-jun. Semin lui a conseillé de continuer à pratiquer, soulignant que le contrôle de l'aura est très important. Il a ajouté que le gars est très intelligent et qu'il espère qu'ils se rencontreront au sommet. En regardant le gars heureux qui est allé voir son ami, Semin a noté que c'était un sentiment formidable. Mais un instant plus tard, il réalisa qu'il avait besoin de se remonter le moral. Le gars pensait que « combattant faisant autorité » était un titre très cool. Il a demandé au meilleur chasseur de démons d'attendre encore un peu. Le tableau d'indices a vraiment aidé le gars à acquérir de nouvelles compétences. Aujourd'hui, tout s'est déroulé comme d'habitude en ligne. Après avoir terminé ici, Semin allait faire quelques recherches pour se qualifier en tant que pilote. Il se demandait si la partie approfondie du test serait cette fois aussi aléatoire. La cerise sur le gâteau de l'examen de qualification. Raider est la partie avancée obligatoire. Chaque année, tous les tests sont toujours différents et personne ne sait à quoi s'attendre. Même si vous réussissez le test écrit, l'évaluation de l'aura et des compétences de combat, vous pouvez souvent échouer à la dernière étape. L'année dernière, c'était un débat. Semin ne comprenait pas en quoi le débat serait utile aux pillards. Il croyait que ce serait suffisant si les pillards se battaient main à bien et tuaient des monstres. Lorsque Semin a vu le cahier de problèmes du test avancé, il n'a pas cru que quelqu'un dépenserait réellement de l'argent pour cela. L'instant d'après, il s'est intéressé au coût de la contribution et a demandé de lui envoyer le numéro de compte. Le gars pensait que ce serait suffisant. Il a déclaré avec assurance que bientôt le monde entier connaîtrait le nom de Lee Semin. Le gars a interrompu son entraînement, sentant une odeur étrange. Une fille qui passait en courant s'est arrêtée et a tourné son attention vers Semin. En se rapprochant, elle lui demanda s'ils se connaissaient. La jeune fille a remarqué que le gars avait perdu tellement de poids qu'elle le reconnaissait à peine. Semin a demandé de ne pas intervenir et d'aller là où elle allait. L'étranger s'est excusé d'avoir été impoli la dernière fois. La jeune fille s'est présentée sous le nom de Kim Sun-ha. En réponse, le gars a également prononcé son nom. Song-ha a demandé s'il était cavalier et le gars a admis qu'il allait passer l'examen. La jeune fille lui a souhaité bonne chance et lui a dit qu'elle serait là aussi. Elle viendra épauler le nouveau venu de leur entreprise. Semin a déclaré qu'il attendait avec impatience la réunion. Remarquant son sourire, la jeune fille assura que le nouveau venu de son entreprise était un véritable atout. Le gars a décidé qu'elle voulait discuter, mais Song-ha n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Semin a proposé un pari sur lequel des deux gagnerait. Le gars a ajouté que le gagnant recevra un vœu. Song-ha a précisé qu'il n'y aurait aucun refus. La fille a noté que récemment, le gars était un morceau de porc ordinaire, mais maintenant il agit comme Dieu sait quoi. Il était 7h50 et ils se sont rassemblés à l'entrée du centre d'examen. Semin a demandé aux frères et sœurs du réseau transcendantal de croire en lui. Dans la foule, il remarqua le même type, constatant que ses blessures étaient déjà cicatrisées. Semin savait qu'il ne pouvait pas échouer après tout ce qu'il avait vécu. Le gars s'est assuré qu'il s'en sortirait certainement. La première partie de l'examen est une épreuve écrite. Le gars a entendu dire que la difficulté de l'épreuve écrite avait augmenté depuis cette année. Tout semblait en effet très compliqué.
On dirait qu'il y a beaucoup de questions pièges ici. Cependant, Seming a décidé que l'amadou persistant valait le sang et la sueur. Il se dit à nouveau avec confiance qu'il pouvait tout gérer. En regardant autour de lui, le gars a remarqué que les autres traversaient une période difficile. Si la première partie était si difficile, Seming avait peur d'imaginer ce qui les attendait dans l'épreuve avancée. Le gardien m'a ordonné de finir, de poser mes stylos et de lever les mains au-dessus de ma tête. Toute personne qui bouge à partir de ce moment sera officiellement disqualifiée. Seming a vu que le gars, assis à côté de lui, continuait à écrire quelque chose. L'instant suivant, un éclair violet s'écrasa sur lui. L'homme a calmement noté qu'il avait prévenu tout le monde. Seming a remarqué que l'examinateur avait une marque dorée. L'homme a déclaré que pour les pillards qui mettent leur propre vie en jeu, la discipline est primordiale. Si quelque chose ne va pas, la moindre erreur, et toute l'équipe est en danger. Après un moment de silence, l'homme a souhaité bonne chance à tous. Les gars ont immédiatement commencé à discuter de l'examen, affirmant à quel point c'était difficile. Seming a également noté que c'était difficile, mais il ne pensait pas avoir échoué. Pour se qualifier, un niveau d'aura d'au moins 5000 est requis. La dernière fois que l'homme a été testé, la valeur était de 5100. Les gars qui passaient remarquèrent Seming. Le gars s'est concentré sur le fait de vider son esprit et de se détendre. Il croyait fermement qu'il réussirait. Cependant, des images inquiétantes d'enrôlement dans l'armée le hantaient. Seming a décidé qu'il suivrait les paroles de son mentor. La limite la plus élevée symbolisait l'harmonie de toutes choses et phénomènes de l'univers. Contrôler l'aura a rappelé beaucoup de souvenirs au gars. Lorsque Seming a parlé pour la première fois de vouloir devenir un raider, ses parents adoptifs ont cru en lui. S'approchant furtivement du gars, l'homme lui a demandé ce qu'il faisait ici. Il a noté que le contrôle de l'aura doit être effectué dans un endroit sûr. L'homme a ajouté que, bien sûr, parfois, il n'y a tout simplement pas le choix. Il a admis avoir fait cela une fois dans une forêt infestée de monstres. Seming décida que l'homme avait combattu dans de nombreuses batailles dangereuses. À quoi il répondit simplement que tel était le sort des pillards. Cependant, les batailles à l'intérieur des portes étaient particulièrement mémorables. En franchissant la porte, ils rencontrèrent un grand nombre de créatures de toutes sortes. Dans le livre des monstres, il y a une créature non identifiée, appelée le Château Noir. Lorsqu'ils l'ont rencontrée pour la première fois, les pillards n'ont pas pu obtenir suffisamment d'informations pour identifier le monstre. Depuis, personne ne l'a revu. L'homme voulait lui dire autre chose, mais la femme qui entra l'a prévenu que la deuxième partie de l'examen allait bientôt commencer. L'examinateur s'est rappelé que c'était lui qui devait le réaliser. L'homme a dit qu'il était temps pour lui d'aller au deuxième étage pour l'étape suivante. Il espérait sincèrement que Seming obtiendrait d'excellents résultats. Le gars a dit qu'il était venu mesurer l'aura et la femme lui a demandé d'attendre. En entendant quelques cris, Seming essaya de comprendre ce qui se passait. Il a demandé au gars qui était sorti ce qui s'était passé. Un passant a rapporté que la personne qui venait de mesurer l'aura avait reçu un résultat de plus de 30 000. Seming a été extrêmement choqué par cette nouvelle. Le gars ne pouvait même pas imaginer qu'il y avait de telles personnes parmi eux. Seming se demandait qui était ce cavalier. Le gars qui se tenait à côté d'elle a dit qu'elle s'appelait Pan Yubi et qu'elle était d'une telle beauté. Les gars étaient surpris que ce soit une fille, fort et aussi beau. Seming se souvint des paroles de Songha à propos de leur nouveau venu. Le gars a demandé s'il y avait déjà des gens qui avaient échoué au test. Un étranger debout à proximité a assuré qu'il ne pouvait y avoir personne avec une aura inférieure à 5000 ici. Seming se souvint encore que la dernière fois, sa valeur d'aura était de 5100. Le dernier candidat a été invité dans le bureau. L'homme lui a dit de s'allonger sur un canapé spécial. Lorsque Seming a pris la bonne position, il a prévenu qu'il commençait la procédure. Quelques instants plus tard, l'homme rapporta que la valeur de l'aura du gars était de 7180. Seming en était incroyablement heureuse. Il a immédiatement commencé à s'incliner et à remercier tout le monde autour de lui. Il a également remercié monsieur et lui a souhaité une année pleine de bonne chance. Satisfait,
Semin a demandé au gars quand ses cours étaient terminés et l'a invité à manger de la viande ensemble, assez frais. Assis dans un café, le gars a pensé à quel point le monde est beau. Soudain, Semin a vu la même fille dans la foule. Il était en colère que Song-ha se promène de manière si imposante, sachant qu'elle avait un atout si puissant dans sa manche. L'attention du gars a également été attirée par les épées sur les ceintures des gars. Emporté par le regard, Semin n'a pas du tout remarqué les gars qui approchaient. Interrogé sur l'examen, le gars a assuré que c'était aussi simple que d'éplucher des poires. Semin a admis qu'il avait réalisé quelque chose d'important aujourd'hui et qu'il allait donc commencer à vivre pleinement sa vie. Il a dit aux gars de manger jusqu'à ce que leur estomac éclate. Après tout, ils ne donnent pas de friandises tous les jours. Le gars a suggéré que Saimin devienne directeur d'un restaurant de viande car il fait si bien frire la viande. Semin a fait remarquer que si un ignorant comme lui dirigeait un restaurant de viande, ce serait une honte pour la nation. Le gars a ajouté que ce serait pareil s'il devenait un raider. Semin a décidé que quelqu'un ici devrait recevoir une leçon, ce à quoi le gars a noté que cela ressemblait déjà à une tentative d'assassinat. Semin a immédiatement attiré l'attention sur la compagnie qui était entrée avec cette même fille. Salua joyeusement Song-ha, notant qu'ils s'étaient revus. Elle a dit à Yubi que c'était le gars qui avait dit qu'il la vaincrait les yeux fermés. La fille a juste souri gentiment et elle et Semin se sont présentés. Song-ha lui a souhaité bon appétit et lui a rappelé leur dispute. Semin lui a crié qu'il n'avait pas dit cela. Le gars a demandé qui étaient les filles, notant qu'elles étaient très belles. Semin lui a seulement dit de ne pas juger un livre par sa couverture. Il a rappelé que les hommes devraient choisir une fille avec soin et a suggéré d'aller au karaoké. Les gars se sont retournés pour essayer de comprendre ce qui se passait. Semin a immédiatement dit à In-jae et Jimin de sortir d'ici. Le gars a remarqué qu'il avait un mauvais pressentiment. Semin s'est souvenu de ce sentiment, décidant que c'était la porte. Il a dit avec crainte aux gars que la porte s'ouvrait ici. Les gars se figèrent en regardant les monstres émergents. Un monstre nuisible est apparu sous le numéro de système 22, Syncus. Tout le monde s'est immédiatement précipité pour courir dans des directions différentes, dans l'espoir de s'échapper. Semin se figea, réalisant que son corps ne lui permettait pas de bouger. Sun-ho a déclaré que l'unité Iron Horse était arrivée et a dit à tout le monde de se rendre au refuge. La jeune fille a également ordonné à Yubi d'appeler l'équipe de secours. Bien que l'association Cheval de Fer ne fasse pas partie des trois grands, il s'agit d'une entreprise de raid d'élite. Suno se précipita avec confiance vers le monstre. Pendant ce temps, d'autres monstres nuisibles sont apparus depuis la porte sous le système numéro 3. Jorg. Sun-ho a immédiatement ordonné aux autres de bloquer l'attaque. L'un des monstres s'est précipité sur un homme qui se tenait à proximité. Semin comprit qu'il devait venir l'aider. Il s'était entraîné dur pour cela, alors il a dit à son corps de commencer à bouger. Le gars a vu In-jae se précipiter pour attaquer le monstre. Il se leva, se préparant à se défendre avec seulement un bâton. Ying-jae, un garçon qui n'avait jamais été correctement entraîné, combattit courageusement le monstre. Puis Semin a réalisé que le gars deviendrait un incroyable raider. Cependant, l'instant d'après, le monstre enfonça ses crocs dans l'épaule de Ying-jae. Semin est finalement parti, voulant aider le gars. Il s'est précipité vers Ying-jae les larmes aux yeux, espérant qu'il allait bien. Semin était sur le point de frapper le monstre, mais la lance de quelqu'un a réussi à le transpercer en premier. L'homme a demandé s'il allait bien, le gars a assuré qu'il allait bien, mais il y avait une victime ici. Courant vers Ying-jae, Jieming le supplia de reprendre ses esprits. L'homme a dit que l'équipe de secours arriverait bientôt et lui a demandé de tenir jusque-là. Semin a commencé à panser la blessure du gars. Il a utilisé le pouvoir de l'aura pour arrêter le saignement, mais cela ne sauvera pas la main de Ying-jae. Alors que Semin était occupé avec le gars, il n'a pas du tout remarqué les monstres qui s'approchaient de lui. La jeune fille utilisa son aura, attirant l'attention des monstres sur elle. Song-ha a noté que pour un si gros monstre, il est assez agile. Elle connaissait un moyen de le tuer rapidement, mais elle ne pouvait pas atteindre sa tête.
L'homme a déclaré que les secours étaient arrivés et a décidé d'essayer d'unir leurs forces. Suno sauta haut, s'approchant de la tête du monstre. La jeune fille sortit sa lame avec l'intention de frapper. Le monstre poussa un long cri, libérant de l'énergie vers l'extérieur. L'instant d'après, vaincu, il tomba au sol. Le sinus ne bougeait plus et les équipes soignantes étaient déjà en place. Les portes ont commencé à se fermer. Il ne restait que 10 secondes avant qu'elles ne disparaissent, Mei. Semin a noté qu'il semblait y avoir quelque chose là-bas. Le gars s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un monstre de niveau catastrophe, système numéro 1, un orc. Semin remarqua que le monstre le regardait depuis la porte. Yingzhe coassa brièvement, voulant dire quelque chose. Le gars a immédiatement demandé comment il allait, mais Yingzhe a seulement demandé si l'homme était vivant. Semin a assuré qu'il était en vie uniquement grâce à lui. Yingzhe a noté que même s'il n'est pas un raider à part entière, c'est le moins qu'il devrait faire. Semin a malheureusement noté que le gars avait raison. Le lendemain, l'endroit où la porte a été ouverte a commencé à être restauré et la vie est revenue à la normale. Cependant, la bataille avec les monstres s'est avérée ne pas être ce que le gars avait imaginé. Sans Kim Son-ha et tous ces gens qui se trouvaient à proximité d'eux, il aurait pu mourir. Semin a continué à s'entraîner dans le gymnase, mais il n'a pas pu se sortir de la tête la nuit dernière. Dog-Bey a noté qu'il était grand temps pour l'homme de rentrer chez lui. Semin n'a même pas remarqué qu'il était déjà si tard. L'entraîneur a invité le gars à prendre un verre. L'homme a admis qu'il était vraiment désolé que cela soit arrivé à Injay. Semin remarqua qu'il était réveillé. L'entraîneur était au courant, se rappelant qu'il passait encore des examens. Le gars a admis que lorsqu'il avait rencontré des monstres pour la première fois, son corps était devenu engourdi. Et alors qu'il luttait contre sa peur, Yingzhe fut blessé. Il a demandé si l'homme pensait que quelqu'un comme lui pourrait devenir un pillard. Dog-Bey a admis qu'avant d'ouvrir le gymnase, il était boxeur professionnel. Bien sûr, il a vieilli, mais il était très agile. Semin a suggéré qu'il avait éliminé ses adversaires d'un seul KO. L'homme a ri et a admis que oui, c'était arrivé. Mais ensuite, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Un jeune homme est mort pendant la bataille. Après cet incident, l'homme n'a pas pu retourner sur le ring. Dog-Bey a demandé si le gars comprenait pourquoi il lui racontait cette histoire. Il a déclaré que Seimin devait arrêter de s'apitoyer sur son sort. Ce qui s'est passé est du passé. Il ne va pas s'enfermer dans une pièce et se plaindre des erreurs du passé pour le reste de sa vie. L'homme a rappelé que personne n'est parfait et que parfois, les gens font des erreurs. Ils regretteront ce qu'ils ont fait. Qu'il s'agisse de Dog-Bey, qui a porté un coup vital à son adversaire, ou d'un adversaire qui savait que tout pouvait mal finir et n'a pas réussi à s'arrêter. Bien sûr, tout le monde éprouve de la peur, mais quoi qu'il arrive, il faut aller de l'avant. L'homme a demandé s'il était du passé et lui du présent, qui, de l'avis du gars, gagnerait. Semin a supposé qu'il venait du passé. Dog-Bey a immédiatement déclaré qu'il ne comprenait rien. Dans le passé, c'était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Bien sûr, il n'agitera pas les bras maintenant. Cependant, l'homme sentait qu'il était devenu plus fort, pas tant physiquement que mentalement. Dog-Bey a dit que ce gars serait un excellent cavalier. Lors de sa rencontre avec le professeur de l'académie Daizong, Semin a déclaré qu'il avait de l'espoir pour lui. L'homme a demandé qui il préférerait comme rival. Le gars a répondu avec assurance que c'était Georges. Un instant plus tard, un hologramme d'un monstre apparut devant lui. Semin resserra sa prise sur son arme, se préparant à se défendre. Un coup, et le gars a coupé l'ennemi en deux. Semin réalisa que le monstre était faible. Il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas le faire à ce moment-là. L'homme l'a averti de ne pas avoir peur et de ne pas laisser la colère prendre le dessus. Il a demandé si Semin voulait continuer et il a répondu « oui » avec confiance. Le gars a demandé à lui jouer le sinus cette fois. L'hologramme du monstre réapparut devant Semin. Le gars s'est précipité en avant avec confiance, se préparant à attaquer. Il s'est esquivé lorsque le monstre a frappé. Les yeux de Sinux brillaient de feu alors qu'il se préparait pour sa prochaine attaque. Semin se souvint qu'en combinant son corps et ses pensées,
il obtiendrait le Xingyiquan. Le gars a coupé brusquement, infligeant un coup critique à l'ennemi. Plus ce Ming perfectionne ce style d'art martial, plus il commence à comprendre sa façon de penser. Le gars se souvenait encore du combat d'Inze avec les monstres. Ce Min souhaitait revenir à nouveau sur ce moment. Entre-temps, la deuxième phase de Sinux commençait. La deuxième étape des examens au bureau des cavaliers a commencé. Le lieu de son examen était le Colisée. Ce Ming a commencé à enfiler son armure de protection en vue de l'examen. L'homme a demandé quelle arme il voulait utiliser et le gars a immédiatement répondu que c'était une épée. Même s'il s'agissait d'un centre de formation, ce Min ne comprenait pas pourquoi les accessoires avaient l'air si mauvais. Le gars a remarqué Li Yong-Ashu, le propriétaire de la marque Platine, et lui a demandé s'il serait le surveillant aujourd'hui. L'homme a félicité tous ceux qui ont réussi la première étape de l'examen. Il allait maintenant parler de la deuxième étape, l'évaluation de l'entraînement au combat. Leur armure était équipée de capteurs qui comptaient un coup fatal par un adversaire comme une défaite. Après cela, leurs déplacements seront immédiatement restreints. Leur tâche était de neutraliser autant de rivaux que possible. La victoire reviendra au dernier restant sur le champ de bataille. L'homme a déclaré qu'après avoir signé les documents, il devait se rendre sur le site d'examen. Les gars se sont rassemblés dans l'arène, attendant le début de l'examen. La voix a dit qu'il restait 5 minutes avant le départ et a demandé à tout le monde d'attendre. Tous ceux qui étaient rassemblés chuchotaient entre eux, décidant où il était préférable pour eux de se tenir. Une voix parmi les orateurs annonça le début de la deuxième étape de l'examen. Un gars s'est approché et a demandé à ce Min pourquoi il se tenait ici. Il a dit qu'il avait choisi la tactique consistant à éviter la bataille et qu'il avait décidé de surveiller les autres pour le moment. Se tournant brusquement, ce Min frappa le gars, mais il réussit à le bloquer. Il a joyeusement dit qu'il n'était pas pressé. Le gars l'a invité ce Min à mieux se connaître. Ces derniers ont fait valoir qu'ils ne devraient pas perdre de temps ni d'énergie sur de telles choses. Jetant son épée, ce Ming a poignardé son adversaire directement au visage. Le gars ne comprenait pas ce qui se passait et pourquoi il avait jeté son arme. Une voix des haut-parleurs annonça la défaite du numéro 222. Numéro 13, premier sang. Le numéro 13 obtient des points supplémentaires s'il remporte le défi pour la première fois. Les hommes furent surpris que le premier sang vienne si vite. Le représentant de l'entreprise, Ozang, a été surpris d'apprendre que le numéro 222 avait abandonné. Il se demandait qui avait enlevé cet idiot. Renegade a déclaré que l'association du cheval de fer compte désormais un nouveau venu talentueux. Le représentant d'Infinity a ajouté qu'il avait entendu dire que la valeur de son aura était de 30 000. Song a juste souri, notant que leur petite amie était très diligente. Elle remarqua que tout le monde était si calme. Apparemment, toutes les personnes présentes ont un candidat en qui elles croient. Les numéros 185, 89 et 77 ont également été touchés. La numéro 127 a reçu des points supplémentaires pour son triple kill. Ce Min se souvenait de ce que lui avait dit un jour le meilleur chasseur de démons de tous les temps. Combattre en utilisant l'aura, c'est comme soumettre l'univers ennemi au vôtre. Combattre des monstres est très différent de chasser des animaux avec des armes. Dans la bataille contre les monstres, il risque sa vie, son univers. C'est la bataille des pillards. Les numéros 156 et 66 ont également été vaincus. L'homme a remarqué que le gars était assez rapide et ne comprenait pas d'où il venait. Ce type a réussi à gérer facilement les gens de Renegade et Infinity. Songa se leva, regardant le gars avec surprise. L'homme lui a demandé si elle le connaissait, ce à quoi la jeune fille a seulement répondu qu'elle pouvait le dire. Yubi s'est précipité sur l'ennemi, l'empêchant de reprendre ses esprits. Quelques secondes plus tard, le numéro 27 était battu. La jeune fille regarda autour d'elle, se demandant qui serait la prochaine. En entendant le bruit, elle se retourna et aperçut un visage familier. Elle se souvenait que c'était le type qui était resté cloué sur place. Elle se souvenait que ce Min ne pouvait rien faire à l'époque. En souriant, Yubi nota qu'elle ne s'était pas vue depuis longtemps. Elle a rappelé la dispute entre l'homme et Song Ha, notant qu'il était une personne banale.
L'attention de la jeune fille fut attirée par le numéro inscrit sur la veste du gars. Elle a suggéré que le gars avait de bonnes compétences, mais qu'il avait terriblement peur des monstres. Yubi se balança, frappant fort. Seming a à peine réussi à esquiver. Le gars a été surpris de sa rapidité et a réalisé que son aura n'était pas une blague. Le coup suivant de la jeune fille faillit faire tomber Semin. Yubi a rapidement donné un coup de pied au gars à la poitrine. La jeune fille a noté que même si Semin perd, elle continue d'attaquer. Elle croyait qu'il avait un avantage sur elle en termes de compétences. La jeune fille a fermement déclaré que cela ne fonctionnerait pas. La simple pensée que quelqu'un était meilleur qu'elle la faisait exploser de colère. Semin sentit la soif de sang de la jeune fille, craignant qu'elle ne soit un monstre. Une épée qui vainc les démons. La signification du mot contient un hiéroglyphe signifiant « caché ». Il s'avère que quelque part, à l'intérieur de l'épée, se cache un démon. L'épée retient le démon à l'intérieur, le soumettant complètement à son propriétaire. Par conséquent, le propriétaire de la compétence peut avoir la même soif de sang que le monstre. L'aura de la fille était vraiment incroyable. Semin ne savait pas exactement comment elle avait réussi à manifester sa soif de sang comme un monstre. Mais il était sûr que ce jour-là, elle avait vu sa peur des monstres. Le gars serra plus fort son épée, se préparant à un nouveau combat. Yubi sourit, notant que Semin avait changé. Il a dit qu'il faisait partie de ces personnes qui peuvent être rapidement repérées. De plus, Semin n'avait nulle part où aller. Yubi se précipita en avant, sur le point d'attaquer. Semin se précipita vers elle. Une voix provenant des haut-parleurs annonça que le test était terminé. La deuxième étape de l'examen est terminée. La voix a demandé à toutes les victimes de suivre les instructions pour demander une aide médicale. Semin était incroyablement heureux d'être en vie. La dernière étape est arrivée. Sa difficulté résidait dans le fait qu'à chaque fois, les tâches étaient différentes. Même si les coureurs ont bien performé dans la première et la deuxième étape, ils peuvent échouer dans la dernière. En voyant un morceau de papier et un stylo, Saimin a supposé qu'ils allaient tester leurs compétences en dessin. La voix a déclaré que cette année, la dernière partie de l'examen de qualification est une dissertation. Il a demandé de ne pas se lever ni bouger avant le début de l'examen, sinon ils seraient disqualifiés. Ils devaient exprimer leurs réflexions sur le thème « Décrivez pourquoi vous avez décidé de devenir cavalier et quelle est, selon vous, la mission principale des cavaliers. » Les gars ont immédiatement commencé à se plaindre de la tâche, estimant qu'elle ne convenait pas aux cavaliers. Semin a pensé au moment où il a commencé à rêver de devenir cavalier. Quand il pensait aux cavaliers, il pensait à Han Sung-jun. Il offensait toujours les faibles, y compris les gars. Semin était orphelin, et au moment où il a accepté de rester seul, il a été adopté par ses parents actuels. Sa mère et son père considéraient que leur vocation était de l'élever. Elle ne disait pas toujours au gars qu'il l'aimait, mais il pouvait le sentir. Un jour, ils ont assis le gars devant eux et ont commencé à parler. Ils parlaient d'un but précis pour lequel tous les gens apparaissaient dans un but précis. Ils essayaient peut-être de protéger Saimin depuis qu'il avait récemment appris la mort de sa mère biologique. La mère a demandé au gars de bien manger et de ne pas trop se laisser emporter par l'entraînement. Et mon père m'a donné des instructions d'adieu pour être à la hauteur de mon nom. Il a expliqué que « ce signifie monde » et « min » signifie peuple. Son père lui a demandé de devenir un cavalier qui aide les gens. Le gars a dit qu'il le ferait certainement et les a remerciés de l'avoir élevé. La voix m'a rappelé qu'il ne restait que 5 minutes avant la fin. Les monstres ont capturé l'humanité. La seule force qui peut leur résister est l'aura. Semin se demandait pourquoi elle lui avait été donnée. Quel était son but dans ce monde? Il se souvint des mots selon lesquels il n'était pas un lâche. Je me suis souvenu des mots de Dieu, selon lesquels c'était le moins qu'il puisse faire. Comment l'entraîneur lui a dit qu'il deviendrait un excellent raider. C'était précisément la raison pour laquelle il voulait devenir raider. Plusieurs jours se sont écoulés depuis l'examen. Semin a rendu visite à Inje à l'hôpital. Le gars était en train de lire une bande dessinée et a demandé si Semin aimait les romans. Il a seulement répondu qu'il n'avait pas lu de telles choses.
Le gars a demandé quand il serait libéré. Inge a dit que ce ne serait pas bientôt, qu'il devrait étudier sur son lit. Semin ne croyait pas qu'il étudierait, mais le gars a dit qu'il était plutôt intelligent. Il a demandé si Semin connaissait la formule de la racine carrée, et il a honnêtement répondu que non. Inge a ri et a dit que le gars était plus bête que lui. Semin a promis au gars qu'il l'aiderait à restaurer son bras, mais cela prendrait du temps. Inge a souri et a assuré qu'il ferait confiance au gars et qu'il se préparerait à devenir pompier. Semin était un peu surpris, mais le gars a dit que c'était un métier très cool. Tapotant la tête de son ami, Semin lui dit qu'il devait y aller. Inge a demandé quand il se reverrait. Semin a répondu cela dans 2 ans. Inge a déclaré qu'il lui rendrait visite. L'épreuve de qualification pour devenir coureur est terminée. Semin a été enrôlé dans l'armée.